Bon alors, qui c'est qui veut faire de la compétition cette année? Toi? Oui, moi, je veux faire, moi. Et toi, tu veux faire aussi? Oui. Et toi? Oui, moi aussi, je veux faire de la compétition, cette année. Et toi? Oui, moi aussi, moi. Et toi? Moi aussi, moi, je veux faire de la compétition. Alors, qui c'est qui ne pense pas combattre cette année? Euh, 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 Bon d'accord, ceux qui veulent faire de la compétition cette année se mettent ici, et ceux qui ne veulent pas faire de la compétition se mettent là-bas. Alors tu l'auras compris, cette semaine nous discutons du profil. Quel est le profil qui est le meilleur pour ta progression en jiu-jitsu brésilien? Est-ce celui du compétiteur aguerri ou alors est-ce celui du loisir? On en discute dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien et on traite du jiu-jitsu brésilien. Dans cette vidéo, on discute du profil entre le loisir et le compétiteur. Attention, tu verras, il n'y a pas que cela. Si tu as décidé de te mettre au jiu-jitsu brésilien, tu as constaté que dans le club, il y a un petit peu tous les profils, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo des compétiteurs et il y a des non-compétiteurs. Mais regardons un peu les choses un peu plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être compétiteur? Le jiu-jitsu brésilien est une discipline assez récente et vraiment pour devenir compétiteur au niveau professionnel, c'est-à-dire en faire son métier, c'est le cas dans de grandes associations comme AOJ, Atos, Alliance, Ten Planet, le Death Squad de John Danaher. Toutes ces grandes instances internationales permettent aux athlètes d'entrer dans le jiu-jitsu brésilien et d'y entrevoir une carrière de compétiteur. Mais en ce qui nous concerne, nous en France, eu égard à tout ce que j'ai pu voir, lire et écouter, entendre dans mes recherches concernant le sujet, définir une carrière en matière de jiu-jitsu brésilien, c'est assez compliqué pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose d'assez rentable financièrement, même si maintenant nous entrons dans l'ère prospère du MMA avec cette légalisation qui est quand même assez récente et qui permet d'entrevoir d'ici un futur moyen proche des ouvertures concernant des carrières en grappling, en MMA et en tous les sports associés qui font cet environnement. Ce qui veut dire que les grosses structures auxquelles on a affaire actuellement ici en France sont essentiellement associatives et voilà, essayent de fonctionner de cette sorte-là. Et oui, parce que développer des carrières, ça veut dire développer des centres de formation, prendre des tout petits, tout jeunes et construire des carrières sur la durée. Et ça veut dire donc avoir des structures très lourdes, très bien pensées, qui permettent d'envisager ce genre de perspective. Donc pour revenir à l'aspect jiu-jitsu brésilien, est-ce que tu dois être en loisir ou en compétiteur? Finalement, les données ne sont pas si partagées que cela. Pourquoi? Parce que quand tu viens en compétiteur, en général, à part les clubs que j'ai mentionnés, les endroits où les structures sont réellement posées pour que le professionnalisme entre en jeu, eh bien, les compétiteurs que l'on rencontre sont aussi des personnes amatrices, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont, en l'occurrence, des métiers dans leur vie, qui ont déjà un style de vie installé et qui viennent faire le jiu-jitsu brésilien, soit pour un mode de vie, soit par rapport à une passion, etc. Mais ça n'est pas leur première occupation dans leur style de vie. Alors, concernant les loisirs, ce sont ces personnes qui viennent, c'est peut-être ton cas, qui viennent pour connaître une discipline sportive, se remettre un petit peu en activité, peut-être avoir quelques notions de self-défense, peut-être aussi pour perdre quelques kilos superflus ou encore gagner du muscle, gagner en silhouette. Donc, travailler peut-être aussi la résistance physique, l'endurance, etc. Et lorsqu'on consulte ce qui est dit par rapport à la compétition, est-ce que la compétition fait avancer le jiu-jitsuka un peu plus que la non-compétition? Je pense que là, la réponse est nuancée. Pourquoi? Parce que d'abord, le jiu-jitsu, que l'on le veuille ou non, sera toujours effectué dans une forme compétitive du fait qu'il y a le sparring, qui est une forme de compétition, même si elle est non formelle.
Pourquoi? Parce que le jiu-jitsu est un art martial fonctionnel qui nécessite de la confrontation, de la mesure, de l'opposition pour pouvoir progresser. Cela veut dire que lorsque tu vas à l'entraînement, tu es nécessairement en compétition d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Maintenant, la compétition formelle est une autre forme de compétition. Là, c'est officiel, on y va pour se confronter à des personnes que l'on ne connaît pas. Il y a des règles, il y a un temps, il y a un moment, bref, c'est sous les yeux de spectateurs, etc. Donc, un autre format de compétition qui peut être attrayant pour certains et pas trop attrayant pour d'autres. En tout cas, c'est une forme de compétition. Maintenant, globalement, la compétition, puisque c'est le socle même de l'expression du jiu-jitsu, à savoir qu'il y a une opposition, la compétition, qu'elle soit formelle ou informelle, a bien entendu ses bénéfices. Justement, par rapport à cela, je connais beaucoup d'athlètes qui, personnellement, préfèrent un calendrier rempli de compétitions parce qu'ils trouvent la motivation nécessaire à l'entraînement quand il y a des compétitions auxquelles ils peuvent assister pour maintenir un certain cap à l'entraînement, un certain cap dans l'alimentation, dans la préparation physique, dans toutes ces choses qui entourent le phénomène de la compétition. Eh bien, moi, je trouve que c'est assez restreint de considérer d'un côté les loisirs, de l'autre côté les compétiteurs, parce que quand je me considère, moi, par exemple, je vois que je suis à une moyenne de 4 entraînements ou 5 entraînements par semaine, c'est-à-dire un peu plus que les 2 ou 3 fois qui serait la moyenne pour un loisir normal. Je ne suis pas pro-compétition, etc. Mais il y a autre chose qui me tiennent à cœur et qui font que, à chaque fois que je suis à l'entraînement, il y a comme une mission à remplir à plusieurs niveaux. Alors, on a parlé de la connaissance de la progression individuelle qui ne peut être accessible que par la confrontation, l'opposition, bien sûr, en partenariat à l'entraînement. Mais ça n'est pas le seul objet de ma préoccupation. Moi, je me préoccupe essentiellement aussi du matériau, c'est-à-dire de ce qui fait du jiu-jitsu le jiu-jitsu qu'il est. Donc, toutes les questions conceptuelles, toutes les questions épistémologiques sont quelque chose qui sont vraiment très nourrissants pour mon esprit. Et en plus de ça, je m'intéresse très très fortement à l'aspect apprentissage, l'aspect pédagogique, l'aspect didactique, l'aspect transfert des connaissances, des compétences dans le jiu-jitsu brésilien. Donc je suis assez mobilisé à chaque session d'entraînement par rapport à cela. Donc, tu vois, ça fait une voie qui n'est pas tout à fait loisir, qui n'est pas tout à fait pro, mais qui est au confluent des deux quelque part, et voire plus. C'est comme ça que j'envisage, moi, le jiu-jitsu brésilien. Finalement, que tu fasses de la compétition ou que tu viennes en loisir, ce qui est important, c'est ce que le jiu-jitsu t'apporte à toi personnellement, ce que tu en tires, parce que c'est ça qui compte, c'est ce qui fait de toi un athlète différent au quotidien, à tout point de vue. Et ça, c'est l'idée qui me tient le plus à cœur. Pour toi, quel est le profil le plus intéressant? Est-ce que c'est celui du compétiteur, celui du loisir, ou alors celui du chercheur, ou encore celui du businessman, celui qui voudrait peut-être gagner de l'argent avec le jiu-jitsu brésilien? J'apprécierais ton commentaire au-dessous de cette vidéo. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo.